Bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeffrey Berks. Je suis Technical Manager chez IMI depuis le 3 janvier 2019. Et avant ça, j'ai 8 années d'expérience dans l'HVAC, donc j'ai travaillé pour une autre société dans le monde de chauffage. Aujourd'hui, webinaire Software HS Select ou le logiciel HS Select. IMI met plusieurs logiciels à votre disposition et ce logiciel-là est le plus utilisé par les bureaux d'études et installateurs, c'est HiSelect. Aujourd'hui, l'introduction de ce logiciel et vous découvrirez comment effectuer une sélection facile jusqu'à des calculs des projets ou de projets approfondis, mais également de nombreuses astuces pour avancer le plus efficacement possible avec le programme. Aujourd'hui, le nombre de participants est limité, donc vous pouvez poser vos questions via live, quoi. Donc, je vais ouvrir tous vos micros comme ça. Et normalement, si vous cliquez maintenant sur le petit micro, vous pouvez parler. Donc, comme on est dans un petit groupe, c'est peut-être plus facile de poser vos questions comme ça. Avant de démarrer, donc, quelques modalités. Vous pouvez poser vos questions via le bouton Questions ou questions, mais également, comme je viens de dire, par cliquer sur le microphone. Et après ça, vous pouvez parler et poser vos questions. Deuxième façon d'intervenir, c'est cliquer sur le bouton Raise Hands. Donc là, il y a un petit bouton. Et si vous cliquez là, je vois qu'il y a quelque chose où vous ne m'entendez pas ou vous avez des questions. OK? On va peut-être essayer ça. Comme ça, je vois que tout le monde m'entend et que tout le monde voit la présentation et que vous me voyez. Donc, si vous pouvez cliquer Raise Hands. Oui, Sandro, Arthur, Pascal, Fabrice, Antoine. Ah, ok, on est tous là. Oui, yes, bien. Donc, ça se passe déjà bien. On peut aussi répondre aux questions à la fin de la présentation. Et vous trouverez dans Handouts le PDF de la présentation. Donc Handouts, si vous cliquez ce bouton-ci, il y a un petit menu drop-down et en bas, il y a Handouts. Et dans Handouts, vous trouverez le PDF de la présentation. Et à partir de demain, vous avez accès à l'enregistrement du webinaire. Donc, c'est un email automatique qui va être envoyé demain. Donc, à partir de demain, vous avez accès à ça aussi. OK. Pour ceux qui ont enregistré pour les webinaires sur les stations satellites, qui étaient normalement 2 semaines passées, je vais vous inviter pour une nouvelle. Donc, d'abord, mes excuses pour ça, mais je vais vous envoyer une nouvelle demande pour ça. OK? Donc, IMI, pour être bref, IMI consiste de 3 marques. Marque bien connue sur le marché, Hemer, c'est le numéro 1 en régulation thermostatique en Allemagne, connu pour la qualité et la robustesse des vannes. TA, qui est intégré dans la plupart des grands projets en Belgique, et Pneumatex, le fondateur de tout ce qui est maintien de pression et qualité d'eau. La répartition au niveau de chiffre d'affaires sur le marché belge est à peu près 30-40-30, donc 30 en Hemer et Pneumatex, 40 en TA. Comme ça, vous savez. Mais pourquoi IMI? On a les produits, d'abord tous les produits de qualité, mais aussi une équipe passionnée, toujours prête à vous aider.
Donc, dans la partie wallonne, on connaît Bruno Bille, qui est responsable projet, et Sébastien Libon, qui est là pour vous aider. Parce que c'est comme un peu, on peut comparer ça avec le sport. Derrière chaque grande équipe, il y a une autre équipe, une grande équipe pour aider les athlètes ou pour vous aider. Donc, cette équipe-là va va vous aider au niveau du design. On peut venir sur site pour vous aider et il y a un support après-vente pour vous aider aussi. Mais on a les logiciels et comme j'ai dit, HiSelect est un des logiciels, mais il y en a plusieurs. Donc, on a HiTools, c'est l'application sur smartphone pour faire une sélection facile ou pour calculer un radiateur. Il y a plusieurs façons, même pour calculer la tuyauterie. Donc, HiTools, une application sur smartphone. HiTune, c'est pour faire le paramétrage des actuateurs, slider. Il y a EasyPlan pour calculer les systèmes radiateurs. Et Hekos, on ne connaît pas ça trop en Belgique, mais Hekos est là aussi pour un système chauffage ou refroidissement pour en fait pour dessiner plus ça. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a posé. Ah non, non, il n'y a pas de question pour le moment. OK. Et évidemment, le Triascope. Et après, ce sont les formations. Donc, c'est un peu pour ça aussi aujourd'hui que je suis là, pour les formations en plusieurs matières. OK, donc c'est la Hydronic College. Smart Comfort for Everyone, c'est un peu notre slogan. Et confort, ben oui, je pense que c'est notre motif principal pour tout ce qu'on fait, pour tout ce qu'on calcule. Confort, on va encore en parler après, mais ça veut dire obtenir à avoir des températures d'ambiance correctes et stables. Et comment obtenir ça? On va voir comment obtenir ça avec HiSelect. On verra ça après. Mais smart, donc intelligente, c'est connecté. Dans ce mot-là, il y a connecté et avec un taux d'efficacité énergétique satisfaisant. Donc, ce slogan-là, 3 petits mots, mais il y a beaucoup derrière. Au niveau, je vais d'abord vous montrer au niveau du contenu du webinaire aujourd'hui. L'introduction, on l'a déjà eu, c'est déjà fait. Je vais vous montrer pourquoi HiSelect, mais en fait, les raisons derrière le logiciel HiSelect. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce logiciel-là? Je veux vous montrer comment faire une simple sélection. Après ça, la préparation du rapport d'équilibrage. Et avec un exemple, on va regarder le calcul du réseau hydraulique. Donc, en fait, le calcul d'un projet dans HiSelect. Avec un exemple et pour finir, quelques astuces pour vous aider pour mieux avancer dans le logiciel. Okay. Et après, on va clôturer avec les questions. Mais je veux d'abord vous poser quelques questions. Et ceux qui ont déjà fait des webinaires connaissent ça. J'ai 3 questions à vous poser. Question numéro 1, c'est aujourd'hui, à quelle fréquence utilisez-vous HiSelect? Donc, c'est chaque jour, donc c'est du quotidien pour moi. C'est chaque semaine à peu près, c'est mensuel, c'est chaque mois que j'utilise HiSelect ou jamais. Jamais, en fait, si vous êtes là, c'est pas encore. Hein? Donc, j'espère qu'après aujourd'hui, ce serait plus jamais. Il y a encore quelques qui doivent voter.
Et après, je vais vous montrer les résultats, comme ça vous savez qui est dans le groupe. Et pour moi aussi, c'est utile pour savoir de quoi parler. J'attends encore 10 secondes, il y a encore quelqu'un qui doit répondre. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez agrandir l'écran du webinaire et après ça, normalement, ça doit aller. Non. Ben, je vais clôturer ici parce qu'autrement, ça prendra trop de temps. Close. OK. Deuxième question. Pourquoi utilisez-vous HiSelect? C'est pour faire une sélection rapide. C'est pour la communication avec Tiascope. C'est pour un calcul du projet. Ou en étant bureau d'études, c'est pour vérifier la sélection faite par l'installateur ou au niveau de post-commissioning. Donc, après la mise en service, je veux savoir si les pré-réglages, par exemple, sont bien faits. C'est une manière aussi. OK. Encore quelques-uns. Oui, je vais clôturer ici. Et dernière question. Et après ça, j'arrête à vous. Voilà, j'arrête à vous emmerder. Si c'est emmerdé, je ne sais pas. Avec quel but souhaitez-vous utiliser HiSelect à l'avenir? Donc, c'est pourquoi êtes-vous là, en fait? OK. Calcul du projet, OK. Oui, et encore, j'attends encore quelques secondes. Donc, je continue, mais s'il y a quelque chose, si vous m'entendez plus, levez les mains, hein, s'il vous plaît, parce qu'autrement, vous m'entendez maintenant? C'est revenu, OK. OK. OK, OK, OK. Excusez-moi, j'espère que ça va aller maintenant, à partir de maintenant. Donc, je recommence sur ce slide. On a un système avec plusieurs types de vannes. On a des combinaisons STAD, STAP, donc régulateur DP et une vanne d'équilibrage. On a des vannes de réglage et équilibrage, donc le TBVC. On a ici aussi les TBV, STAD, STAP. Là, on a des vannes d'équilibrage simples, STAD, et des vannes de réglage. Donc, comment calculer et sélectionner ça? Ben, on doit regarder les vannes de réglage. Et pour les vannes de réglage, on doit connaître l'auteur disponible que cette combinaison ici va mettre. Donc, en fait, ça, c'est un régulateur DP aussi. Et maintenant, c'est presque tous Pilot ou STAP, mais c'est un ancien. Donc, on doit connaître ça, mais ça va être en fonction de cette vanne-là et le DP de l'émetteur ou de l'unité terminale. On doit connaître les réseaux, en fait, de la tuyauterie, donc le DP dans la tuyauterie. Mais comme c'est là débit variable, ça va être variable aussi. Donc, ce calcul-là n'est pas assez facile. Là, celui-là va dépendre aussi, comme on a un réseau, un circuit simple, ça va dépendre aussi de l'unité terminale. Donc, le pré-réglage de cette combinaison-là est en fonction de ça et en fonction du DP du régulateur, de la vanne de réglage. On a les pertes de charge dans la tuyauterie et tout ça. Donc, le pré-réglage ici de cette vanne, comment calculer ça? Et vous voyez que ça devient de plus en plus complexe dans ce type de système-là. Donc, en fait, HiSelect est fait pour faire une sélection
correcte. Hein, tout d'abord, ça, c'est un programme de sélection et de calculation pour calculation de ce type de système-là, mais aussi pour avoir une autorité correcte, pour avoir un pré-réglage correct, pour avoir le minimum d'épée possible. Donc, pas avoir là un DP ou là, un DP de 50 kPa si 3 kPa est assez. Donc, au niveau énergétique ou efficacité énergétique, le logiciel va tenir compte aussi. OK, donc c'est en fait donc, pour sélectionner et pour calculer des systèmes souvent très complexes. Et complexe, donc on doit tenir compte pour nous. Ceux qui ont déjà vu des webinaires connaissent les 5 conditions hydrauliques, mais je vais les répéter encore une fois. Mais comme ça, je peux expliquer aussi que le logiciel va tenir compte de ces 5 conditions aussi. Allez, 5, au minimum 3. Condition numéro 1 ou clé numéro 1, c'est à pleine charge, le débit de calcul doit être disponible à tous les émetteurs. OK? Donc, oui, c'est vrai. À pleine charge, le débit de calcul doit être disponible. Donc, des vannes d'équilibrage sont utiles, allez, sont nécessaires pour obtenir ça. Mais je dois ajouter qu'avec un minimum extra d'épée, avec un minimum de perte de charge extra. Donc, alors là, on parle par exemple avec des vannes simples d'équilibrage. Les vannes d'équilibrage simples, on parle du règle 3 kPa. Donc, HiSelect va tenir compte de ces règles 3 kPa aussi. Et on va voir ça, on verra ça après. Deuxièmement, les vannes de contrôle ne doivent pas être soumises à de trop fortes variations de la pression différentielle. Alors là, c'est un peu notre intellect en combinaison avec le logiciel, mais il y a moyen de faire ça plus simplement avec le logiciel. Les débits doivent être compatibles. Alors là, le logiciel ne va pas vous donner d'infos. C'est aussi à nous un peu de regarder l'installation. Mais les résultats que HiSelect vous donne peuvent faciliter ce processus-là. La pression statique doit être aussi constante que possible. Donc, pour sélectionner un système de maintien de pression, ça va être plus facile aussi après, après avoir fait le calcul dans HiSelect. Et cinquièmement, ça on ne voit pas dans HiSelect, mais il y a quand même façon de sélectionner cet article-là pour obtenir que le système est propre et entièrement dégazé. Right, les 5 conditions hydrauliques. Donc, calculer et sélectionner. Avant de vous montrer HiSelect, je dois encore vous raconter, vous dire que il y a une mise à jour dans HiSelect et cette mise à jour est faite automatiquement. C'est fait via Internet. Donc là, si vous ouvrez le logiciel, il y a un update ou il y a une mise à jour, il va vous demander de faire la mise à jour, oui ou non. Et après, vous avez la base de données de produits à jour. Aussi la documentation technique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a aussi donc des technical data sheets dans HiSelect. Donc, vous avez avec HiSelect toujours les dernières fiches techniques. L'astuce du jour, pour ceux qui utilisent ça, ouais, et le document README, donc le document ça est mis à jour aussi avec cette mise à jour automatique. Et évidemment, HiSelect, des mises à jour pour HiSelect même. De temps en temps, il y a des petites erreurs et ces erreurs-là ne sont plus là après les mises à jour. OK.
Voilà, et c'est en fait un serveur IRD en Belgique où tout ça est fait, où le logiciel en fait est fait. C'est près de Louvain-la-Neuve où le IRD se trouve. OK, voilà. Et maintenant, on va regarder HiSelect même. Donc, j'ai pas trop de slides aujourd'hui parce que je voulais vous montrer vraiment le logiciel même. Donc, si vous démarrez le logiciel, et maintenant je l'ai mis en français. En fait, ça c'est l'écran premier. Donc, maintenant il est en train d'ouvrir. Voilà, il est là. Voilà le premier écran, c'est ça. Donc, vous avez vos projets. Il y a moyen de cliquer sur Nouveau projet ou Ouvrir un projet ou les projets que vous avez déjà, les derniers projets que vous avez calculés. Il y a les outils dans HiSelect aussi. Communication, c'est de communication avec Theascope ou vous pouvez aller immédiatement dans le mode de sélection pour, par exemple, les séparateurs. Mais avant de commencer, je vous conseille de regarder tout ça ici. Pourquoi? Là, vous voyez, il y a les unités par défaut. Et maintenant, moi, je pense en litres par heure, je pense en kPa et je pense en Celsius, degrés Celsius. Mais là, vous pouvez changer ces unités par défaut. Si là, vous pensez en millibars, par exemple, c'est mieux de faire ça immédiatement parce qu'autrement, après, vous auriez des difficultés. Là, toujours, vous voyez en bas cette petite flèche-là. Si vous cliquez là, il y a un extra qui va apparaître, un extra écran. Et là, vous voyez tout ça, les unités par défaut, mais si, par exemple, pour la puissance, pour la masse volumique. Voilà. Donc là, je vous conseille de regarder ça et changer ça immédiatement. Là, et c'est utile pour le calcul du projet, c'est la série de tuyaux par défaut. Donc là, moi, j'ai de la tuyauterie en acier, mais vous pouvez changer ça en cuivre, en multicouche, en mapresse, PER. Et là aussi, vous voyez qu'il y a même moyen d'entrer plusieurs types de tuyauterie. Donc, vous pouvez ajouter même des séries de tuyauterie. Là, on a les diamètres proposés. C'est diamètre au-dessus et mon exemple ici, deux diamètres en dessous. C'est quoi en fait? Donc, si par exemple, vous allez sélectionner une vanne d'équilibrage, une vanne STAD, et vous mettez 5000 litres par heure, par exemple. Ben, ces 5000 litres par heure, à ce moment-là, le logiciel va calculer le perte de charge pour plusieurs types de tuyauterie, de DN, excuse-moi. Donc là, par exemple, je peux vous montrer ça, perte de charge de la tuyauterie. Donc, par exemple, si je mets 5000 litres par heure, ben, il va me donner le DN50 en acier, parce que c'est le défaut. En acier, le DN50, là, mon perte de charge linéaire est 80,6 pascal par mètre et la vitesse est à 0,63. Donc, si maintenant je sélectionne une vanne d'équilibrage, une vanne STAD, si là je mets, il n'y a pas moyen de fermer ça maintenant, mais si là, dans l'écran avant, je mets pas de surdimensionnement et pas de sous-dimensionnement,
il va me donner une vanne STAD DN50. Si je mets 2 supérieurs ou 2 inférieurs, ou 2 en dessous, 2 en dessus, il va me montrer, il va me sélectionner les vannes qui sont encore possibles dans le calcul de diamètre ou de taille DN plus grand et de taille DN plus petit. OK, donc pour mon exemple là, vous voyez, je mets 2 diamètres au-dessous, 2 diamètres en dessus, et je vais maintenant dire pas de sur- ou sous-dimensionnement. Je prends l'exemple que je viens d'expliquer, 5 ml par heure, suggéré, et si tout est bien, il me donne seulement le STAD 50. Maintenant, si je rechange ça, je mets 2 là et 2 là, et de nouveau suggéré, il me donne, ah oui, le STAF 80, il est à 3 kPa sur position 3.97, et il me donne 2 diamètres en dessous. Donc là, vous voyez, il me donne quand même l'STAD 50 parce que celui-là est le mieux dans cet exemple-là, mais quand même des moyens en dessous et en dessus. Donc là, ça donne de temps en temps des résultats bizarres si vous ne faites pas attention sur ça. Donc là, il y a d'importance. Perte de charge de la tuyauterie, ben, moi là, j'ai mis à 100 PA, 100 Pascal par mètre et une vitesse de 0.5 cible et maximum 150. Si pour vous c'est 150 cible et 200 Pascal par mètre maximum, ben, là, il faut changer ça. Si par exemple vous n'êtes pas dans le résidentiel, vous êtes par exemple dans l'industrie, ben, les vitesses peuvent être plus grandes dans les autres parties aussi. Donc là, vous pouvez changer ça. Langue, documentation produit. Donc là, vous avez moyen de changer les langues. Donc, pour des clients néerlandophones, vous retrouverez normalement aussi les documentations en néerlandais si vous changez ça. Les références utilisateurs, si vous utilisez HiveSelect souvent et vous voulez imprimer vos résultats, c'est mieux d'avoir ça parce que là, votre nom est sur les papiers. OK? Je ne vais pas parcourir tout parce que le manuel ici, l'astuce du jour, si vous aimez ça, à chaque jour, allez, à chaque fois que vous ouvrez le logiciel, il vous donne une astuce. Aussi, dans les paramètres techniques, si je clique la flèche là, vous avez général et calcul de réseau hydraulique. Là, il y a tous les paramètres de tous les niveaux. Donc, par exemple, pour l'équilibrage, le perte de charge minimum, moi, là, j'ai mis à 3 kPa. Avec certains d'entre vous, on a déjà discuté ce 3 kPa là. Donc, j'ai normalement expliqué aussi le 3 kPa. Mais il y a quand même des gens qui disent « Ah non, 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 moi je veux 5 kPa au minimum sur la vanne index du système. » Donc là, vous pouvez changer ça. Il y a quand même des gens qui calculent sur 1 kPa. Mais là, vous voyez que, ou vous savez que il y aura 10% d'écart sur le mesure ou possible sur le mesure. Donc, normalement, ce calcul-là, j'ai expliqué dans des autres formations. Perte de charge maximum, oh, ça c'est un peu dangereux parce que le 200 kPa, s'il n'y a pas assez de pression avant la vanne, pression statique avant la vanne, ben, le 200 kPa va être trop et il y a moyen que dans la vanne, il y a du cavitation. Okay. Donc, au niveau maintien de pression, je ne vais pas parcourir tous, mais c'est à vous de regarder ça. Mais l'équilibrage est important.
Les vannes de régulation, là, on demande une autorité minimum de 0,25 et cible 0,5. Là, je ne changerai pas grand-chose. DP minimum sur les vannes de régulation. Et je suis en train de réfléchir ce qui est d'importance aussi. Oui, là, c'est sur, par exemple, les moteurs. Si dans vos projets, vous voyez seulement, je ne sais pas, 24 volts DC, ben c'est mieux de changer ça ici. OK. Et comme ça, les résultats, même dans la sélection que vous allez avoir, sont toujours en fonction de vos préférences. Donc, regardez ça avant de faire votre premier projet. C'est une astuce importante. OK. Donc, là, on a projet, on a les outils, on a correction de viscosité, on a perte de charge de la tuyauterie, ça j'ai déjà vous montré, mais il y a toujours moyen de changer la fluide aussi. C'est utile dans les projets, mais même pour une sélection rapide, c'est utile aussi. Donc là, maintenant, je pense, ou je travaille, ou HiSelect pense avec eau à 80 degrés. Et ça, je peux changer, par exemple, avec additif éthylène glycol, masse volumique de 30%, et là, je vais avoir un autre perte de charge, par exemple, mais même une autre sélection de temps en temps. Donc, vérifiez aussi ça, la fluide, avant de commencer. Perte de charge, calcul de KV en série, et là, vous pouvez calculer les KV, donc les pertes de charge des KV en série, et le calculateur hydraulique, comme vous connaissez tous normalement bien, est là aussi dans le système, dans HiSelect. OK, je vais vous montrer une sélection rapide. Donc, je vais dans sélectionner, où je clique là en bas sur sélectionner, et là vous voyez tous les produits possibles pour sélectionner dans HiSelect. On commence avec qualité d'eau, et là vous voyez c'est seulement le débit qui est demandé, donc dans notre exemple de 5000 litres. Et je veux, par exemple, un séparateur de microbulles avec... Bah, il peut me proposer toutes les connexions et les versions standard. Suggéré, et maintenant, voilà, un ZUV 40 ou 32, mais le 40 est mieux parce que le DP est moins que le DP d'un 32, par exemple. Et il me calcule toujours le diamètre de la tuyauterie. Si vous ne connaissez pas le débit, il y a moyen aussi de calculer avec la puissance. Donc, par exemple, puissance de 20 kW et un delta T de 15. Suggérez, voilà, un ZUV 25 et le débit est à 1177. Le maintien de la pression. Là, c'est un peu comparable, mais là, il me demande naturellement beaucoup plus de valeur. Donc, on peut sélectionner une vase d'expansion membrane, ça on a aussi, mais on ne vend pas en Belgique, avec compresseur, avec pompe ou aucun. Donc, on va sélectionner tous. À point d'eau, non. Il sélectionne avec la norme EN 12828. Et cette norme-là est adaptée en 2014. Donc, c'est en fait l'adaptation en 2014 qui est intégrée dans la sélection-là. Il me demande l'auteur statique 15 mètres, par exemple. Volume d'installation, là, je peux calculer ça avec tous les paramètres du système. Je ne vais pas faire comme ça aujourd'hui. Voilà. 5000 litres, j'ai par exemple 100 kW.
pression du tarage va être plus que 3, donc par exemple 5. Et je prends 90 degrés et c'est chauffage. Là, j'ai mis chauffage. Je peux sélectionner refroidissement ou solaire. Chauffage et un delta T de 20. Donc, OK, je suis prêt pour suggérer. Et maintenant, il me donne vase d'expansion membrane. Comme je dis, on ne vend plus en Belgique. Un compresso, donc avec un compresseur, ou transfero avec pompe ou circulateur. Mais ce qui est utile là, si vous cliquez sur le plus là, vous voyez toutes les données, les données calculées par le système. Donc, vous voyez la différence entre, par exemple, un vase d'expansion avec pression variable ou un compresso ou transfero avec pression constante. Donc là, vous voyez, par exemple, que le volume nominal demandé, required, je ne comprends pas pourquoi c'est en anglais là. Là, j'ai besoin de 187 litres, donc un vase de 187 litres, et là, j'ai besoin de 331 litres, par exemple. Là, dans maintien de pression, je peux faire individuel ou avec Wizard. Wizard, c'est un peu la même chose, mais il y a des écrans, un écran après l'autre à remplir, et comme ça, normalement, vous avez les mêmes résultats. Donc, ça, c'est un peu différent. Moi, c'est comme vous préférez, mais moi, je préfère de travailler comme ça. OK, même chose pour les vannes de... là, c'est aussi en anglais. Les vannes de pression extra. Les vannes de régulation. Donc là, on est dans le STAD, le STAF, donc les vannes d'équilibrage. Et là, il demande le débit ou la puissance et le DP. Donc maintenant, je prends le même débit, mais je clique pas ici, je dis suggérer. Il me donne le STAD 50. Je vais cliquer ça, comme ça vous voyez mieux. Il me donne le STAD 50, c'est à roder avec un pré-réglage de 3.63, et alors là, je suis à 3 kPa. Donc, en fait, là, j'ai fait la sélection pour la vanne d'équilibrage du circuit index, quoi. Le DP à 100% est à 2.33 et à 50%, il est à 18.7. Donc, vous savez, avec cette vanne-là, si vous devez régler à 15 kPa, par exemple, ben alors là, vous êtes encore dans le bon endroit sur le pré-réglage et le DN50. Maintenant, si je clique, par exemple, non, j'ai besoin de 10 kPa, donc il faut 10 kPa dans ce circuit-là. Je clique suggérer, il me donne le STAD 40, donc vous voyez, c'est plus le DN50. Et là, je dois faire un pré-réglage à 3.40 pour avoir 10 kPa. Mais alors là, donc, avec à peu près 75% de l'ouverture maximum de la vanne. Et normalement, pour les raisons derrière, j'ai aussi expliqué dans des autres formations. STAP, il me demande le DP est stabilisé sur la branche ou sur une vanne de régulation. Il est dans le retour ou dans le départ, ou le vanne de mesure est secondaire ou primaire. Et là, vous voyez comment c'est fait. Donc, même chose, 5000 litres par heure. Mais là, on doit remplir DP de la branche. Donc, par exemple, si c'est 20 kPa pour un système radiateur, là, je mets 20 kPa. Et le DP max. Et le DP max, c'est l'hauteur dispo maximum du circulateur ou de la pompe. Donc, si l'hauteur là est
12 mètres colonne d'eau, on est à 120 kPa, donc le DP max va être à 120 kPa. Je clique suggérer et me donne le STAP 40. DP minimum est à 14 et pré-réglage, il me donne pas pour le moment, mais il va me donner après. Il donne aussi les accessoires et le STAD 40 pour avoir tous. Maintenant, après ça, donc oui, je veux ça. Je clique sur sélectionner. Il me demande la référence. Je dis test. Je clique sur OK. Et maintenant, dans résultat, j'ai tout ce que j'ai sélectionné, régulateur d'épée et liste d'articles. Et dans régulateur d'épée, vous voyez STAP 40 avec un pré-réglage de 4.74 tours. Ça va être difficile, enfin bon. L'autre minimum est à 41.3 et le STAD doit être pré-réglé à 4 tours, donc totalement ouverte. Right, donc vous avez toutes les données là. On continue avec la sélection. On a les TVVC, donc les vannes combinées. 2 voies ou 3 voies, même chose, il demande débit et DP. Et là, comme on a aussi des actuateurs derrière, des moteurs derrière. Oups. Non, je vais faire avec 1500 litres. Suggéré, voilà, j'ai le TVVCM parce que là, j'ai mis proportionnel et il me donne les actuateurs aussi. Donc, pour moi, l'actuateur de préférence, c'est le slider. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, où les résultats là sont d'abord slider. Et vous avez tous les données de slider aussi. Là, on a les PIBCV. PIBCV, là, je dois cliquer standard, 500 litres. DP max, ça peut être utile, mais normalement, c'est pas trop dans les installations HVAC. Donc, je dis suggérer et je reçois TA modulateur avec, par exemple, slider 500. Et comme ça, on peut sélectionner tous les vannes 2 et 3 voies, les vannes d'arrêt et les vannes de thermostatique des radiateurs. Donc, sélection rapide. Je veux juste encore vous montrer les vannes 6 voies. Normalement, j'ai parlé de ça dans webinaire Changeover. Mais là, vous voyez, il y a 3 façons, 3 circuits types. Donc, on a EQM avec PIBCV. Là, vous voyez PIBCV après la 26 voies et l'actuateur de la 26 voies va être piloté par l'actuateur slider sur le modulateur. On a, si on n'a pas d'alimentation ou de réglage en 0 à 10 volts ou proportionnel, si c'est on-off, c'est peut-être mieux d'installer 2 compacts P avant la 26 voies pour les 2 différentes débits. Et là, on a avec STAD, mais je pense que ces 2 ici sont le plus utilisés. OK, et les 22 et 3 voies. C'est sélection rapide. Là, on a communication. Donc, communication, c'est pour faire des rapports d'équilibrage, c'est pour communiquer avec Tiascope, c'est pour faire la mise à jour du scope aussi. Donc là, vous voyez communication, on a communication Tiascope. On peut, maintenant, il ne détecte pas un Tiascope, mais normalement, là, il va afficher votre Tiascope. Vous pouvez télécharger les données du Tiascope dans iSelect et vice-versa. Donc, envoyer ou maintenance. Mais normalement, là aussi, il va vous demander de faire la mise à jour du Tiascope. Donc, là, tout est intégré dans un écran. Et après ça, vous avez les réseaux hydrauliques. Donc, les réseaux hydrauliques que tu as préparés
dans HiSelect, vous pouvez envoyer ça au Diascope et les données ou les mesures renvoyer dans HiSelect. Là, vous avez les enregistrements et donc les logins, par exemple, et les mesures rapides. Donc, une vanne que vous avez mesurée, les données vont apparaître là dans un tableau des mesures. OK? Donc, sélection rapide. Maintenant, je vais retourner vers mon présentation, la présentation. Donc, sélection rapide, communication Diascope. Et maintenant, je veux aussi vous montrer comment faire des calculs projets ou des calculs de réseau dans HiSelect. Donc là, par exemple, j'ai un réseau complexe. Oups, si on va regarder ça plus en détail, on a 2 échangeurs à plaques. Donc, c'est un système à haute température type chauffage urbain. On a un circulateur là, on a un distributeur là et on a 2 circuits à injection. Donc là, par exemple, on a un modulateur PIBCD, donc on a 2 circuits, 2 voies en injection. On a des circuits là, et là, ce sont des stations satellites. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de tuyaux et c'est tous différents. Donc, comment est-ce qu'on va calculer ça dans HiSelect? Comment est-ce qu'on va intégrer ça dans HiSelect? Ben, on va commencer par faire une décomposition en modules. Et là, il y a un autre exemple, mais là, comme c'est complexe aussi, on va décomposer et on va faire le schéma plus facile. On va faire le schéma autrement. Et HiSelect va penser comme ça. Donc, on a laissons dire, le branche principale, c'est le A. Après ça, on a des circuits ou des branches. Et là, on a le A1, A2, A3, A4. Et dans cette branche-là, on a 3 circuits. Et ça va être le A4.1, le A4.2 et le A4.3. Et comme ça, on continue. Donc, si je vais de nouveau ici, mon départ ici, donc on commence à calculer dans HiSelect ici. Donc le départ ici va être le étoile A. Après ça, on a étoile A1 et A2. Donc cette branche-ci va être A1.1, A1.2, A1.3 et on continue comme ça. Et là, on a A2.1, .2 et A2.3. Dans la branche ou dans le circuit même, on a A1.1, .1, .2, .3. Et pourquoi j'explique ça? Parce que c'est comme ça que HiSelect va penser et calculer. Donc, ça. Et au niveau des longueurs de la tuyauterie, et j'ai mis ça dans les présentations aussi, parce que c'est nécessaire de savoir. Donc, les valeurs que vous allez saisir, c'est départ et retour. Donc, c'est toujours double. Par exemple, si la longueur là est 10 mètres, je dois saisir 20 mètres dans HiSelect pour le tuyau de distribution. Et tuyau de circuit, c'est dans le circuit même. Donc, c'est ici, en fait, ces longueurs. Et toujours, si ça, c'est 10 mètres, et ça, c'est, je sais pas, 12 mètres,
je vais mettre ou je vais saisir 22 mètres. Ça, c'est important. Et en plus, si pour ce circuit-là, je dois mettre le tuyau de distribution, ça va être ce tuyau-là. Donc, venir d'ici jusque là et d'ici jusque là. Pas le longueur totale. Et ça a de l'importance aussi. Donc, si ça c'est 5 mètres, par exemple, ben, je vais saisir 10 mètres et là, j'ai la longueur du tuyau de distribution. Ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, dans HiSelect, je vais sur projet, je donne le nom au projet et je mets webinaire pour aujourd'hui. Et maintenant, pour faire le calcul de réseau, je clique ici. La première fois que vous allez cliquer là, il va vous donner un code appareil. Pour ouvrir ça, il faut m'envoyer ce code-là. Donc, c'est ce code-là. Et moi, je vais vous donner un code en réponse. C'est pour, oui, cette partie est protégée, c'est gratuit, mais c'est protégé, donc je dois vous donner un code. Si vous m'envoyez votre code d'appareil, avant d'avoir la réponse, ne clôture pas votre logiciel parce qu'autrement, le code change. Donc, ça va nous faire gagner un peu de temps. C'est peut-être mieux que vous me téléphonez ou vous m'envoyez un mail si vous savez que je suis derrière mon PC. Mais donc, envoyez-moi le code d'appareil et je vous réponds avec le code de débranchement, déclenchement. OK, donc j'ai cliqué sur ce bouton-là. Je suis dans un système chaud. Je ne vais pas importer. Je suis à, je sais pas, 80 degrés température de départ et delta T par défaut est à 20 Kelvin. OK, et maintenant je peux commencer. Mon réseau hydraulique. Je clique droite. Je clique ajouter circuit. Et maintenant, ceux qui n'ont pas verrouillé ça, l'écran qui apparaît va être différemment. Donc, après d'avoir ça, vous allez avoir ça. Donc, maintenant, je reviens sur mes slides ou sur l'exemple que j'ai mis. Oups. Il est où là? Voilà. Donc, je commence ici. Donc, oui, c'est circulateur et normalement, pour être à 100% correct, il faut là une vanne STAD ou STAF, vanne d'équilibrage. Donc, je commence avec ça, pompe. C'est équilibrage manuel, donc je change rien là. OK. Je clique suivant. Et là, il n'y a pas grand-chose à remplir parce que tout ce qui va être rempli ici, ça devient après parce que ce n'est pas une unité terminale, donc il va me calculer toutes ces données d'ici après. Donc là, je ne mets rien, sauf si je connais l'auteur du circulateur qui a été mis. Vous pouvez ajouter ça là, mais normalement, vous remplissez ces caches, vous ne remplissez pas. Je clique ajouter et maintenant immédiatement j'ai la possibilité d'ajouter le deuxième. Je ne vais pas faire, donc je vais clôturer ça et maintenant j'ai étoile A qui apparaît là. Oups, c'est quoi ça? Donc j'ai étoile là que j'ai maintenant ici. Donc en fait c'est ce parti-là que j'ai mis. Donc maintenant je dois avoir mon A1 que j'ai expliqué et le A2. Donc, je regarde ici. Donc, j'ai un système à injection, 2 voies. Et après ça, j'ai un circulateur et un STAD. Donc, on va regarder dans HiSelect s'il y a moyen de faire ça. De nouveau,
soit là ou soit là, clic droite. Et alors là, c'est Add Circuit. De temps en temps, il est bilingue, le, le logiciel là. Donc là, vous voyez que immédiatement, il me propose des unités terminales. Mais ce ne sont pas des unités terminales, ce sont des branches. Donc, je décoche ça et je veux régulation de pression différentielle. Je veux évidemment choisir dans la gamme IMI Hydraulic. C'est là, vous pouvez choisir si c'est 0 à 10 volts, donc proportionnel, ou tout ou rien. Normalement, dans les nouveaux systèmes, on va choisir tout ou rien, proportionnel. Le type de retour, c'est retour direct. Et là, vous pouvez choisir Tichelmann. Donc, il y a même moyen de choisir Tichelmann. Et régulation seulement ou des vannes combinées. Donc là, je vais choisir les vannes combinées. Donc là, vous voyez le circuit 2 voies en injection qui s'apparaît. Donc je clique ça, suivant, et maintenant il me demande, c'est encore correct le delta T là, mais c'est secondaire. Donc si par exemple là, j'ai un chauffage sol, il faut changer ça en 85-35 par exemple. Donc j'ai la vanne combinée donc, comme type modulateur et tout ce que je dois remplir maintenant, c'est ici le tuyau de distribution. Donc c'est en fait ça, cette longueur-là. OK. Donc c'est par exemple, je sais pas hein, moi, 10 mètres. Et tuyau de circuit, c'est ce parti-là jusqu'au bypass. Donc c'est par exemple, c'est pas grand-chose, c'est par exemple 4 mètres. C'est déjà beaucoup. Voilà, et maintenant là, je peux rien remplir parce que tout ce qui va être là va être calculé après. Je dis ajouter, et maintenant, immédiatement, j'ai mon A2. Donc, c'est presque tous correct, sauf ça, parce que maintenant, j'ai pas grand-chose en distribution, donc c'est peut-être 2 mètres. Et c'est seulement ce parti-là, hein. C'est peut-être 2 mètres. Donc voilà, j'ai mis 2 mètres. Je clique ajouter et j'ai mes deux branches. Je clôture et j'ai ça comme données. Donc maintenant, je vais commencer à, euh, à construire cette branche ici. Donc, je clique sur A1, je mets Add Circuit. Donc, ça va être le A11. Et de nouveau, ce n'est pas une unité terminale parce que c'est le pied de cette branche-là. Est-ce qu'il y a un circuit est-ce qu'il y a une vanne d'équilibrage? Je ne sais pas, mais je vais cliquer circuit de liaison. Voilà. Ajouter. Voilà. Et maintenant, je veux ajouter les unités. Et je vois que c'est déjà après 12 heures. Excusez-moi. Donc maintenant, je peux de nouveau, oui, ce sont des unités terminales. Je demande dans la gamme AMA hydraulique, proportionnel, retour direct avec pré-réglage et mesure. Et je clique circuit de régulation deux voies parce que ce sont des unités terminales avec des modulateurs ou compact P montés. Donc maintenant, je dois mettre, parce que comme c'est une unité terminale, je dois mettre le débit. Donc, par exemple, j'ai calculé ce débit-là à 9 000 litres par heure et le DP, comme ce sont des échangeurs, je vais mettre 30 kPa. Voilà, il me met modulateur 20. Seule chose que je dois encore remplir,
c'est longueur. Donc là, c'est longueur d'ici jusque-là, jusqu'au bypass. Donc, c'est par exemple 10 mètres aller, 10 mètres retour. Donc, j'ai 20 mètres. 20 mètres. Et... Ah non, 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 non. Excusez-moi. Excusez-moi. J'étais trop vite. C'est cette longueur-là, ici. Donc, c'est jusqu'au pied de la branche, jusqu'au station numéro 1. Donc, c'est par exemple 20 mètres, 5 mètres aller, 5 mètres retour. Donc, j'ai 10 mètres dans le circuit. J'ai pas grand-chose. J'ai 2 mètres. Voilà. Et maintenant, je peux immédiatement ajouter 3 circuits. Je clique ajouter. Et comme ça, j'ai déjà construit le premier branche là. Pour avancer un peu, je peux là copier et je clique coller, donc c'est un peu cliquer coller. Et là, je mets par exemple coller dans A1, voilà, et j'ai déjà branche numéro 2 avec ces deux unités. Donc, je vais juste là et je vais supprimer un, oui, et comme ça, j'ai déjà mes premières branches dans le système. Donc, ces deux, maintenant, j'ai fait. Sauf les longueurs, j'ai pas mis correctement et j'ai pas mis les références. Donc, par exemple, flat 2.0, 37.2, ça, je peux mettre dans les titres aussi. Donc là, par exemple, je peux changer description, je peux mettre flat 2.0. Et comme ça, je continue. Et finalement, si je vais de nouveau dans A, j'ai l'auteur que mon circulateur doit donner. Et j'ai dans mes résultats, j'ai les vents déséquilibrage avec les références, j'ai les régulateurs d'épée, les régulations pour modulate, donc les pré-réglages. J'ai la liste des tuyaux. Donc là, vous voyez toutes les longueurs des tuyaux dans les DN et les volumes d'eau. Donc, pour calculer le maintien de pression, c'est aussi très facile. Il faut juste regarder là. Et après, une liste pour nous envoyer pour commander les produits. Donc, en fait, là, il y a moyen de faire les... Et ça, je veux juste encore vous montrer avant de clôturer. Si vous imprimez, il y a plusieurs façons d'imprimer. On peut imprimer le tableau de données de circuit. Ça va être comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, comme on l'a mis dans un select, on peut imprimer structure. Voilà. Là, vous voyez la structure avec tous les données et les pré-réglages, par exemple, et même la tuyauterie et les T. Et la liste d'articles, évidemment, vous pouvez imprimer aussi. Je vais regarder les questions maintenant. Dans une des questions était, pour tenir compte de la perte de charge du clapet anti-retour, doit-on indiquer une perte de charge fictive? Oui. Donc, il n'y a pas moyen, parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas les clapets anti-retour. Il y a moyen de, ça je veux encore vous montrer. Donc, dans mon projet, par exemple, oui, c'est là, hein, c'est dans le A1. Le A1, je vais ouvrir.
Et là, je peux ajouter, c'est pas ici, c'est pas là, ça va être dans la boucle après, mais pour être correct, je dois le faire là. Yes. Là, il y a par exemple moyen de ajouter des accessoires. Et là, vous voyez, ben, il y a 2T de connexion, mais par exemple, s'il y a des... oui, c'est idem pour tous les autres accessoires. Là, je peux ajouter des accessoires, donc par exemple des filtres, des vannes normales, ja, il y en a plusieurs. Donc avec valeur KV ou Q référence, DP référence. Donc ça veut dire en fait, normalement, vous connaissez un certain DP avec un certain débit. Donc là, par exemple, 1000 litres, ben là, il prend 2 kPa. Description, je ne sais pas, hein, filtre. Je dis ajouter et maintenant il dit, ah oui, ce filtre-là, avec ce débit, va prendre 14 kPa. Donc, c'est en fait, c'est le petit, oui, mais c'est très petit, je comprends que tu n'as pas vu, mais c'est le petit moins ici avant accessoire. Si, ça a de l'importance aussi, si maintenant vous choisissez ici les tuyaux ADN, je ne sais pas, ADN son. Là, j'ai changé ça, les valeurs changent, mais vous voyez ici que le cadenas, c'est un bon mot pour ça, le cadenas est devenu rouge. C'est pour, en fait, ça, maintenant, ça ne changera plus. Parce qu'autrement, ça va changer en fonction de tout ce qui est derrière. Donc là, vous pouvez vous-même aussi fermer le cadenas. Par exemple, je veux un TA modulateur 15 parce que j'ai encore 120 modulateur 15 de stock. Ben là, vous cliquez. Aïe, aïe, aïe. Vous cliquez DA modulateur 15 et fermez le cadenas et après, il n'y a rien qui change. OK. OK, autre question. Peut-on combiner un réseau de chauffage à du solaire thermique dans le programme? Non. Même si vous avez un système changeover, il n'y a pas moyen de mettre les deux systèmes en une fois dans High Select. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un projet chauffage et après refaire un projet refroidissement pour le même projet. Vous pouvez copier, hein, c'est pas, il ne faut pas refaire le travail, mais il n'y a pas moyen dans un projet d'avoir du chauffage et refroidissement. Il y a autre chose aussi que vous ne pouvez pas ajouter, par exemple les chaudières. Hein, il n'y a pas moyen de mettre les chaudières même dans High Select. Il y a moyen, avec la même façon, d'ajouter le DP des chaudières. Donc là, vous pouvez faire. Si par exemple, vous avez sur le collecteur un bypass, ben là aussi, il faut faire ça individuellement. Donc là maintenant, si pour ce système ici, j'ai un bypass, ben, comme moi je fais, je vais dans sélectionner un bypass compact P par exemple sans activateur. Ben, mon débit maximum, ça je connais de mon projet ici, c'est 2700. Ben, je n'ai pas ajouté tout, hein, donc non, c'est pas, c'est 4500. Ah, je prends 10%. Donc, je vais dans sélectionner 450 litres, suggérer, OK, modulateur 15, sélectionner, donc sans activateur. OK, et là, je vais dans résultat et il est dans résultat avec sélection individuelle. Donc aussi, pour ces produits-là, il faut faire ça à part. Donc, c'est une réponse pour votre question, Antoine. Et comme c'est déjà midi quart,
ça, j'ai montré. Modifier, supprimer, copier, coller et verrouiller. Ajouter des accessoires, oui. Rechercher et remplacer, c'est un peu comme dans Excel ou Word. Vous pouvez rechercher et remplacer même des circuits. Et le facteur de foisonnement, il y a moyen de calculer avec un facteur de foisonnement. Donc, par exemple, pour refroidissement, comme vous disiez, je vais calculer sur 80% de la puissance maximum, par exemple. Autre question. Est-ce qu'il existe un lien pour le webinaire GoToWebinar, webinaire pour installateur, garantir une bonne efficacité lors de l'exécution d'un projet du 27-10? Oui, Sandro? Je vais vous envoyer ça. OK. Autre question? Non? OK. Ben, excusez-moi d'aller un peu trop loin parce que maintenant c'est déjà 12h15. J'espère qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, c'était une introduction. Si vous avez des questions et des logiciels comme ça, c'est pour ça que je ne voulais pas donner un webinaire ou une formation plus longue qu'aujourd'hui. Mais il faut toujours essayer et faire votre projet même dans HiSelect. Et après, vous allez voir que vous avez des questions, vous auriez des questions, mais téléphone-moi, téléphone Bruno ou Sébastien, ils vont vous aider. Mais pour moi, aujourd'hui, le but était de vous introduire le logiciel et vous montrer les possibilités. Okay. Fabrice, pourrais-tu un peu parler de la vanne indépendante de la pression? Oui, mais je peux parler de la vanne indépendante de la pression, donc un PIB-CV pendant 3 heures. Explique-moi un peu votre question, Fabrice. Et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez parler avec votre microphone. Ah, ok, Oui, ça va. oui. Salut, salut tout le monde, Salut, hein. Fabrice. Salut. Oui, en fait, c'est parce que je suis sur un projet d'unité terminale ventilo-convecteur. Et Ouais, donc, je voulais proposer une solution parce que là, il y a une régulation qui va être intégrée donc, avec une commande tout ou rien. ok. Et donc, pour éviter de placer donc, toute la problématique vanne thermique et vanne TA simple, je voulais proposer ça, mais je ne l'ai jamais utilisé, jamais installé en fait. Donc, je n'ai jamais vraiment travaillé avec pour essayer d'en discuter avec le client et proposer cette solution-là. Ok. Donc, c'est un système, c'est des étages. Donc, c'est des étages avec ventilo-convecteur, 4 tubes. Ok. Et Pour expliquer une vanne indépendante de la pression en quelques mots, si on est dans des systèmes à débit variable, débit variable, ça veut en fait dire que l'auteur disponible ou le DP au pied des branches va être variable aussi. Hein. Comme dans le système, il y a des vannes de réglage en train d'ouvrir et fermer, les pertes de charge dans la tuyauterie sont variables. Et à ce moment-là, le extra DP va se mettre sur les branches ou sur les vannes de contrôle, les vannes de réglage encore ouvertes. Et ça va impacter le débit qui passe dans cette vanne-là. Et c'est pour ça qu'on parle de autorité. Hein. Donc, on va regarder entre une vanne, on va regarder la courbe entre une vanne totalement ouverte et une vanne totalement fermée. Et c'est les réactions, mais non, c'est en fait la comparaison entre DP de la vanne totalement ouverte
et DP de la vanne en DP de la branche. Donc, comparer DP de la vanne totalement verte avec DP de la branche, comme on l'a calculé. Okay? Pourquoi on fait ça et pourquoi est-ce qu'on calcule une autorité minimum? Parce qu'à un certain moment, s'il y a plusieurs vannes fermées dans la branche ou dans le système, ben, le DP qui peut se mettre sur la branche, c'est le maximum DP du circulateur. Si on a le DP du circulateur sur la branche, ça va se mettre, le plus tôt va se mettre sur la vanne de réglage et l'impact est un surdébit. Un surdébit, ben, ça change, ça change le delta T, donc surdébit, les delta T vont être plus petits, donc température de retour et le taux de confort qui est diminué. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir un DP constant sur le clapet de contrôle, sur la vanne de réglage. Donc, avant, on l'a fait avec un régulateur DP et une vanne d'équilibrage en combinaison. Et anciennement, on faisait ça comme ça. On avait un STAD avec un capillaire et un régulateur DP et le vanne de réglage, le vanne de contrôle au milieu. Okay? Donc, comme ça, on a un DP constant sur le clapet de contrôle, sur la vanne de contrôle. Maintenant, tout ça est intégré dans une vanne. Et ça, c'est une vanne PIBCV. C'est une vanne indépendante de la pression. Donc, PIBCV, ça veut dire Pressure Independent Balancing and Control Valve. Mais comme maintenant, on peut assurer que le DP sur le clapet de contrôle est constant, ben, le débit à ce moment-là va être constant aussi. Et c'est pour ça que cette vanne-là est très facile à équilibrer ou à contrôler, parce que vous mettez seulement le débit et le régulateur DP interne dans la vanne va contrôler le DP et donc le débit. Donc le débit maximal n'est jamais, ça va jamais aller au-dessus. Donc en fait, c'est une vanne indépendante de la pression. On va obtenir à avoir le DP sur le clapet de contrôle constante. C'est une réponse pour votre question, Fabrice? Oui, ça répond en grande partie à la question, surtout que ici, quand tu parlais des problèmes de débit qui causent la réduction du delta P, on est déjà sur une installation en fait qui a une sélection de delta P déjà très faible pour des unités terminales, dont un delta P de 10. Donc voilà, donc ça peut effectivement causer de gros problèmes et c'est pour ça que je vais un peu explorer cette solution. Okay. Mais bon, la grosse question que j'ai, parce que bon, je suis encore en phase d'études et de calcul, c'est il faudrait aussi que par rapport je ne sais pas, allez, comme j'ai dit, j'ai jamais commandé ça, donc je ne sais pas quelle est la différence de prix au niveau budget, ce que ça peut apporter comme différence, 10, 15, 20, 30% sur une installation, je ne sais pas même pas, parce que comme on vend ces vannes en masse, le FFC, Full Factory Cost, a diminué énormément. Donc ces vannes-là ne sont pas si chères comparé avec les vannes de 10-15 ans années avant. Donc, je pense que au niveau des matériaux, les prix sont presque les mêmes. Et c'est une vanne. Donc, pour être à 100% correct dans ce circuit-là, sans avoir un régulateur d'épée, il vous faut une vanne d'équilibrage, une vanne de réglage
ou une vanne combinée, mais cette vanne-là a aussi un prix. Mais pour faire la mise en service de ces systèmes-là, pour faire l'équilibrage de ces systèmes-là, je connais des installateurs qui vont 7-8 fois sur chantier pour faire le tour, pour faire l'équilibrage. Et maintenant, l'équilibrage est fait avec un seul tour de main. Hein. C'est rien. Donc là, ils gagnent de l'argent aussi. Ils gagnent dans l'emplacement pour le mettre sur chantier, pour le placer. C'est une vanne avec deux raccords et c'est fait. Donc, au niveau de prix, c'est pas plus cher, c'est pas énormément plus cher que les solutions classiques, quoi. Ouais, non. Ok. Ça va, Ok. ben, je vais regarder ça, je vais introduire dans le système et je vais sûrement t'envoyer pour qu'on en discute un peu. Ok, bien, Ok. très bien, merci. Super, merci, hein, merci beaucoup pour ta réponse. Et, un grand merci à vous et à la prochaine. Ciao. Ciao, à la prochaine. À la prochaine, ciao. Au revoir. Au revoir.